Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme demandé, on va partir sur l'histoire de Panthéon, la lance éternelle. Je ne suis rien de plus qu'un soldat, et rien de moins. Né sur les pantines hospitalières de Targon, Atreus tient son nom d'une étoile de la constellation de la guerre, aussi appelée Panthéon. Il savait, depuis son plus jeune âge, que son destin se trouvait sur un champ de bataille. Chaque battement de mon cœur me lance au combat. Comme de nombreux membres de sa tribu, il rejoignit l'ordre militaire de Rakor, les Raorak. Bien qu'il ne fût jamais le plus fort ni le plus habile des guerriers, Atreus persévérait, se relevant couvert de sang et d'échymoses après chaque combat. Avec le temps, une rivalité féroce se développa entre lui et Pylas, une autre recrue. Mais en dépit de la douleur et des coups, il se relevait toujours. Pylas était impressionné par sa résilience implacable, et dans le sang versé sur la piste d'entraînement, un lien fraternel se forma. Même traversé par une épée, je continuerai d'avancer. Un jour, alors qu'Atreus et Pylas étaient en patrouille, ils tombèrent sur une embuscade tendue par des barbares. Ils échappèrent à leurs agresseurs, mais le reste de leur groupe fut massacré. Lorsque la manifestation du soleil refusa de châtier ses intrus, Le monde bouge, et les cieux sont immobiles. Atreus et Pylas jurèrent de s'emparer du pouvoir des manifestations eux-mêmes en escaladant le mont Targon jusqu'au sommet. Mais comme beaucoup d'autres, ils avaient sous-estimé la difficulté de cette ascension, et Pylas rendit son dernier souffle en arrivant en haut. Je me rappellerai ton nom, et je le crierai aux étoiles. Atreus se tenait donc seul lorsque les cieux s'ouvrirent et firent de lui l'hôte d'une manifestation divine au courroux terrible. J'ai gagné ma lance, alors que mon frère rendait son dernier souffle. À son retour à Rakor, une puissance céleste émanait de sa lance et de son bouclier, et il n'avait plus rien d'humain. Il était désormais la manifestation de la guerre elle-même, Panthéon. N'ayant connu que la défaite, Atreus n'était aux yeux de l'entité pas digne de recevoir sa bénédiction. La manifestation divine avait donc pris le contrôle de son corps pour accomplir son propre projet, une tâche hors de portée d'un simple mortel. Prisonnier de son esprit, Atreus ne percevait que de vagues visions de la manifestation parcourant le monde à la recherche des Darkines, des armes vivantes venues d'une époque révolue. Panthéon finit par être attiré près du mont Targon par le Darkin Atrox, qui cherchait à rejoindre le sommet. Ils s'affrontèrent violemment dans les cieux, balayant les armées des mortels sur leur passage, jusqu'au moment fatidique. La lame du Darkin, capable de tuer un dieu, transperça la poitrine de Panthéon, arrachant la constellation de la guerre du firmament. Mais à mesure que la manifestation se dissipait, Atreus, l'homme qui avait été jugé indigne, se réveilla. Empalé sur la lame d'Atrox et progressivement abandonné par le pouvoir de la manifestation, il inspira péniblement avant de cracher au visage du Darkin. Atrox ricana et laissa Atreus agoniser. Des heures plus tard, tandis que les corbeaux s'apprêtaient à festoyer, Atreus se releva et tituba jusqu'à Rakor, laissant dans son sillage une traînée de sang. Le dieu est mort. L'homme a survécu. Après avoir vécu toute sa vie dans la honte de la défaite, sa volonté et sa colère avaient suffi à repousser la mort qui avait scellé le sort de la guerre elle-même. Sur le mont Targon, j'ai trouvé la puissance qui était déjà en moi. Atreus s'arrêta dans la demeure de Pylas et Iula, l'épouse de son ami défunt, pansa ses blessures. C'est là qu'Atreus comprit qu'il avait passé sa vie à contempler les étoiles sans jamais prêter attention à ce qui vivait en dessous. Depuis les cieux, il voit la guerre. Au sol, on voit le sang. Contrairement aux dieux, les mortels doivent se battre, car seule la mort les attend. La vie, où qu'elle soit, était toujours menacée. Et justement, les envahisseurs barbares menaçaient désormais les camps des Rakoran, les plus au nord. Et la ferme d'Iula était en danger. Bien qu'encore convalescent et incapable de tenir une lance, Atreus était déterminé à mettre un terme à ce fléau lui-même et décida de se mettre en route avec les armes émoussées de la manifestation. Lorsque je regarde le sommet de la montagne, dans mon esprit, je suis déjà tombé. Alors, je ne peux que grimper. À son arrivée, cependant, il trouva ses ennemis assiégés par un autre adversaire. Il lui suffit d'entendre leurs cris et de sentir la puanteur âcre du sang pour savoir qu'ils affrontaient Atrox. Atreus comprit que c'était le Darkin qui avait poussé les barbares vers Targon. Bien qu'il les ait longtemps considérés comme des ennemis, ils n'étaient pas si différents des Rakoran, de simples mortels, victimes des caprices d'entités supérieures. Nous saignons sur le même sol. Atreus fut empli d'une colère bouillonnante à l'égard des Darkines comme des manifestations. Ils ne valaient pas mieux les uns que les autres. C'était eux le problème. Atreus se dressa entre les barbares et Atrox. Atrox a tué des dieux. Mais cette fois, il doit affronter un homme.
Le Darkin reconnut la lance et le bouclier cabossé de la manifestation terrassée et se moqua de lui. Comment comptait-il le vaincre sans les pouvoirs de Panthéon? Et pourtant, alors qu'Atreus avait été mis à genoux par les coups d'Atrox, sa volonté inébranlable, galvanisée par les cris de ceux qui les entouraient, embrasa la lance de la manifestation. Il bondit vaillamment et, d'un seul coup, trancha le bras d'épée du Darkin. Le Darkin et l'épée s'écrasèrent au sol. Seul Atreus se tenait debout, et il vit l'étoile qui lui avait donné son nom se rallumer dans les cieux. Mon destin est une arme. Malgré son désir de retourner vivre paisiblement à la ferme d'Iula, Atreus jura de s'opposer aux manifestations, aux transfigurés, aux démons et à toute autre entité surnaturelle dont la puissance ne peut être que destructrice. Nous sommes pris entre les Darkin et les manifestations, mais nous nous élèverons malgré eux. Il abandonna son propre nom pour devenir un nouveau panthéon. C'est ainsi que meurent les dieux. Pas dans un bang, mais dans un murmure. Utilisant les armes de la manifestation qui étaient désormais animées par une volonté de combattre dont seul un mortel peut faire preuve. Je porte un casque pour qu'on sache que je ne suis qu'un soldat. Car maintenant que le panthéon divin est mort, la guerre a fait de cet homme son héros. Que ce jour entre dans la légende. C'est tout pour la biographie de Panthéon, on passe maintenant à l'histoire, à ceux qui sont tombés. Lorsque j'atterris dans les ruines de Nerimazet, laissant dans le ciel une empreinte magique brûlante, je n'ai pas l'impression d'avoir bondi, mais plutôt d'être tombé. Après tout, je ne suis qu'un homme. Sur les dunes battues par le vent, une cohorte de Ra-Horak se bat. Ces guerriers Solaris sont bien loin des temples du mont Targon. Leurs 50 lances se sont enfoncées dans le désert, à 3 semaines de marche de chez eux. Une distance que j'ai parcourue en un instant, pour enquêter sur une puissance qui grandit tandis que la leur faiblit. Ici, le soleil qu'ils vénèrent est omniprésent, comme si les ombres du passé, gravées dans le désert, étaient les derniers vestiges d'un empire perdu. Des bâtiments, aujourd'hui enfouis dans le sable. Un soleil, autrefois censé élever les hommes vers les cieux, désormais morne et coincé sur la terre. Shurima est né et mort ici. C'est à Nerimazet que le premier transfiguré a été créé. Après des siècles de conflits, les gardiens de Shurima, qui avaient survécu à l'Empire, sont devenus fous, se sont transformés en Darkin et ont ravagé le monde avant d'être emprisonnés. Mais je sais que certaines de ces abominations enfantées par l'orgueil de Shurima vivent encore. Une lance file près de mon casque en provoquant un sifflement métallique. Puis une autre, et encore une autre. Le son des lances est bientôt submergé par les cris de guerre des Ra-Horak déchaînés. Mais tandis que le ciel se teint d'acier, un rayon magique balaie le nuage de lance, traversant les ruines et détruisant tout sur son passage. Lorsque la fumée se dissipe, je la vois, la raison de ma présence. Une créature se dresse, brûlante, brisée, comme son empire déchu. Elle ne ressemble à aucun des transfigurés que j'ai pu voir par le passé. Un dieu brisé, ayant revendiqué la ville abandonnée dans l'espoir de la faire renaître. Mais c'était un homme autrefois. Je vais lui rappeler que cela signifie d'affronter la destruction. Je le rappellerai à tous. Le dieu guerrier, Cria l'un des Ra-Horak. nous ne pouvons le vaincre. Je vais vous montrer comment tuer un dieu. Hurlai-je en réponse avant de charger la créature, lance en avant. C'est leur pouvoir qui illumine la lance, le pouvoir des dieux, le pouvoir des étoiles. Mes muscles peinent à supporter l'étrange poids de la magie, tandis qu'une autre décharge émane de la silhouette grotesque de la créature. Ma lance n'est pas réduite en cendres comme celle des Ra-Horak. Elle brûle de sa propre flamme, elle file comme une comète vers le transfiguré, le projette au sol et dévie son rayon vers le ciel. Devant moi, à seulement quelques pas de la déchirure causée par la magie de la créature, une Ra-Horak protège le corps d'un guerrier abattu. Son bras a été calciné en essayant de protéger son compagnon de l'attaque. Vous êtes une manifestation, Dit-elle, les yeux néanmoins emplis de désespoir. Son regard me supplie de dire oui, me supplie de la sauver, me supplie de sauver son ami. Tout autour, la ligne des Ra-Horak est brisée, tout comme leur envie de combattre. Je ne réponds pas. Ma lance, attirée par la magie dont elle se nourrit, revient se loger dans ma main. Elle n'est pas tachée du sang du transfiguré, seulement couverte de sable. Sa chair est pierre et son sang est magie. Je voudrais dire mon nom à cette femme, lui dire que je suis Atreus, que j'étais moi aussi, un Ra-Horak, implorant les cieux de me sauver. Mais cet homme est mort. Il est mort au sommet du mont Targon, avec Pylas, son frère, tué par Panthéon et par ses propres échecs. Et peu importe mes efforts, je ne peux ramener ni Atreus ni Pylas. Le dieu lui-même est mort et sa constellation a été arrachée des cieux. Au lieu de ça, je fais face à la créature. Vous devez vous battre. Dis-je simplement. Vous devez tous vous battre. Autour de nous, la cité en ruine brûle, victime de la magie tenace du transfiguré. Sous mes pieds, le sable s'est changé en verre et le sol tremble à chaque explosion magique, comme si la terre elle-même était sur le point de se déchirer, pour ne pas laisser que les cieux. Mais je n'abandonnerai pas. Je vois des balistes abandonnés. Les Ra-Horak lèvent leurs boucliers pour se protéger des débris de bâtiments qui les recouvrent de poussière. Battez-vous. Vous devez vous battre. Je hurle plus fort. Et malgré moi, l'autorité des dieux transparaît dans ma voix. Puis je me jette sur le transfiguré et lacère de coups de lance la pierre qui lui tient lieu de visage. À cette distance, ses rayons frappent mon bouclier et me repoussent en arrière.
Je frappe encore et encore. Je lève mon bouclier juste à temps pour dévier la fureur du transfiguré. Mes pieds s'enfoncent dans la poussière. Je contiens les assauts magiques de la bête avec difficulté. Sa cruauté et sa rage la rendent puissante. Je tiens bon en grognant. De l'énergie glisse sur le bouclier et fuse dans tous les sens, découpant les ruines, le ciel et les Raorak avec la même facilité. Mes mains se mettent à trembler. À bout de souffle, c'est à moi que je donne un ordre. Bats-toi. Les yeux de la créature se plissent. Elle sait. Sous mes pieds, la terre cède. Mes forces m'abandonnent. Dans ma chute, la magie de ma lance s'éteint et mon casque s'écrase au sol, révélant son visage meurtri. Je lève difficilement la tête en crachant du sang. De Neri Mazet, je ne vois que cette jeune Raorak qui me dévisage au lieu de la fumée et du chaos. Et pour la première fois, dans mes yeux désormais révélés, ce n'est pas une manifestation qu'elle voit, mais autre chose. L'homme qui serra Pilas contre lui tandis que ses derniers souffles disparaissaient dans la neige. Je me demande si elle reconnaît les étoiles et ma destinée tatouée sur mon torse. La cicatrice qui les traverse. Ses yeux ne supplient plus. Son visage s'illumine sous la lumière du prochain rayon de la créature. Bien que son bras soit anéanti, elle ramasse son bouclier, laisse son ami gisant sur le sol et boite dans ma direction, plus déterminée que la mort. Quel est ton nom? Ma respiration est interrompue par une toux pénible, Assos. dit-elle fermement en se tenant à mes côtés, prête à bloquer le rayon avec son bouclier. Une explosion aveuglante illumine les ruines, incinérant tout sur son passage, puis les ténèbres. Il n'y a plus de pouvoir, plus de manifestation. Là où Assos se tenait, le vide a pris sa place. Seul mon souvenir persiste, et la douleur lancinante qui envahit ma poitrine, comme pour me rappeler que je suis vivant et comment j'en suis arrivé là. Pilas, mon frère d'armes, me répétant de ne pas tâcher ses victoires de sang, l'embuscade des barbares, notre survie miraculeuse. Le sommet de Targon, la lame du Darkin plongée dans mon cœur, me rappelant à la vie, le blé d'or couvrant les flancs de la montagne, la boue couvrant mes mains au moment d'abandonner la charrue et d'empoigner la lance. Tout cela aura été en vain sans cette femme et son bouclier. Elle savait qu'elle ne survivrait pas, mais elle savait qu'elle devait se battre. Son sacrifice est plus grand que le pouvoir des étoiles, plus grand que le mien, et que celui des armes célestes qui m'ont protégé. Son sacrifice ne sera pas vain. Exténué, je peine à me remettre sur pied et je vois l'ombre des Raorak émerger des ruines, éclipsant le berceau du disque solaire derrière moi. Je me relève avec eux, pas en tant que dieu, mais en tant qu'homme. Mon panthéon, tous ceux qui sont tombés pour que je puisse me relever, tous ceux qui ont vécu et qui sont morts dans des moments de clarté décisive, en sachant pertinemment pourquoi ils se battent, qui ils aiment, qui ils sont vraiment. Que peut un dieu face à un tel courage? Rien. Assos. Criai-je à travers les ruines malgré mes côtes fracassées. Assos. Répondent les autres Raorak. Ils se tiennent eux aussi au milieu des débris, leurs ombres s'étirant à mesure que le transfiguré rassemble une fois de plus son énergie. Bien que je sois brisé et que le dieu soit mort, je sens ma lance s'éveiller avec une puissance renouvelée tandis que la plume de mon casque s'illumine. Je suis appelé à me battre aux côtés des Raorak qui jettent une dernière fois leur lance sur l'ennemi. Et pendant un instant, une étoile de la constellation de la guerre brille comme un second soleil. Son nom était Assos. Et voici pour l'histoire de Panthéon, que je trouve vraiment extraordinaire. Elle est vraiment super intéressante. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel champion vous aimeriez voir dans les prochaines semaines. Et je vous dis à bientôt. Tout juste sorti du four. Un jour, je serai boulanger.